Au sommaire de cette première émission, nous allons vous parler de The Plot Against America sur OCS, de 000, il paraît qu'on dit comme ça, sur MyCanal, également d'Hermie sur Netflix, et le film La Plateforme, aussi sur Netflix. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe le mieux possible. Et pour commencer, donc c'est Corentin Palanchini, vous le connaissez peut-être pour l'émission Origin Story, qui va vous recommander The Plot Against America. Salut tout le monde, salut Jean-Maxime. Ma reco, c'est The Plot Against America sur OCS, le complot contre l'Amérique. C'est la nouvelle série de David Simon et Ed Burns, qui sont les créateurs de The Wire, et il y a au casting Winona Ryder et John Turturro, entre beaucoup d'autres. Ça raconte une uchronie, c'est-à-dire que c'est une histoire alternative. Et si un célèbre aviateur américain connu pour ses idées antisémites était devenu président des États-Unis et avait passé un pacte de non-agression avec Adolf Hitler. En gros, et si les États-Unis n'avaient pas déclaré la guerre à l'Allemagne nazie. Alors c'est un point de départ évidemment passionnant, il y a des rebondissements, il y a des personnages dont les récits s'entrecroisent, on suit une famille juive qui va connaître une certaine tourmente, c'est vraiment passionnant et le côté histoire qui pourrait faire peur est au final très très bien traité. Donc voilà, ruez-vous dessus, ça s'appelle The Plot Against America et c'est dispo sur OCS. Salut à tous, alors moi je vous recommande chaudement 000 ou 000 si vous voulez la prononcer à l'italienne. C'est une série créée par les auteurs de Gomorrah. Alors moi j'adore vraiment Gomorrah, du coup j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. On suit un chargement de cocaïne à travers le monde, notamment à travers une galerie de personnages complètement différents, du courtier américain au narcotrafiquant mexicain en passant par le mafieux italien. C'est une série vraiment violente, âpre, c'est un peu un mélange entre Sicario et Gomorrah. Donc si vous avez aimé ces deux univers-là, vous allez vraiment adorer 000. C'est notamment réalisé par Stefano Sollima qui a réalisé le film Sicario 2. Donc si vous avez adoré cet univers, vous allez vraiment aimer 000. Donc c'est une série qui se déroule dans le Midwest américain, dans un petit lycée dans lequel une nouvelle coach sportive a débarqué pour entraîner l'équipe de cheerleaders, équipe qui est menée par deux meilleurs amis, Beth et Addie, qui ont une relation un peu codépendante, un peu malsaine, un peu dominante. Et donc l'arrivée de cette nouvelle coach va un peu rabattre les cartes. Et en toile de fond, on a un drame, on sait pas ce que c'est, on sait pas à qui c'est arrivé, un meurtre, un suicide, un accident, on n'en sait rien. Alors pourquoi est-ce que je vous recommande cette série ? Parce que je trouve que sous couvert d'être une série pour ados, elle est beaucoup plus profonde. Faut pas avoir peur du fait que ça parle de pom-pom girl, de cheerleader. En fait, au fur et à mesure des épisodes, les pièces du puzzle s'assemblent et on trouve une psychologie au personnage hyper intéressante. Donc franchement, laissez-lui sa chance, ça vaut le coup. Donc voilà, Hermie, disponible sur Netflix. Merci à tous les trois. Pour ma part, je vais vous parler du film Netflix La Plateforme. Donc c'est un film espagnol qui a fait le tour des festivals il y a quelques mois, qui a bien buzzé comme on dit. C'est un film, je préviens tout de suite, qui est assez gore, assez violent, donc ne mettez surtout pas vos enfants devant. Ça se déroule dans une prison verticale. Chaque cellule correspond à un étage de la prison. Je vous dis pas combien il y en a, mais il y en a quand même pas mal. Et les détenus reçoivent chaque jour une portion de nourriture qu'ils doivent donc se partager. Et ça veut dire que plus on est en bas de l'échelle, moins on a de nourriture, voire on n'en a pas du tout. Donc ça résonne quand même très bien avec ce qui se passe aujourd'hui avec le confinement. C'est un message très anticapitaliste finalement qui est très clair. C'est franchement pas très subtil, mais c'est quand même hyper intéressant. Ça fait un petit peu penser de ce point de vue-là d'ailleurs à Snowpiercer, même si c'est un peu moins bien. On pense aussi à Cube sur la forme, le film des années 90 d'horreur, voilà, c'est un peu la même idée. Et ça prouve une fois de plus le savoir-faire des Espagnols après les séries. Voilà, ils savent aussi faire de très bons films. Voilà, merci à tous d'avoir regardé ce premier numéro de Y'a quoi de bien en vidéo. N'hésitez pas à commenter, à nous donner aussi vos conseils. Et si vous avez vu les séries et les films qu'on vous a recommandés, eh bien n'hésitez pas à nous faire un retour. On se retrouve donc très vite, je l'espère, pour un deuxième numéro. Et d'ici là, portez-vous bien.